La Bible en un an, le 5 octobre. Le livre du prophète Zacharie, chapitre 4, verset 1 au chapitre 5, verset 11. Le livre des psaumes, chapitre 77, verset 1 à 21. Le livre des proverbes, chapitre 25, verset 3. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5 au chapitre 4, verset 1. Le livre de Zacharie, chapitre 4. L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, « Que vois-tu? » J'ai répondu, « Je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. » Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifie cela, mon Seigneur? » L'ange qui me parlait m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que cela signifie? » J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Alors il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit, « Que signifient les 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier? » J'ai repris la parole. « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? » Il m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que signifie? » J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Et il a dit, « Ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Le livre de Zacharie, chapitre 5. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu un rouleau de manuscrits voler. Il m'a dit, « Que vois-tu? » J'ai répondu, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. » Il m'a dit, « C'est la malédiction qui se propage sur tout le pays. D'après une face, tout voleur sera chassé d'ici, et d'après l'autre, tout parjure sera chassé d'ici. » Je la propage, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » J'ai répondu, « Qu'est-ce que c'est? » Il m'a répondu, « C'est la mesure à grains qui sort. » Il a ajouté, « C'est l'objet de leur regard dans tout le pays. » Un disque en plomb a été soulevé, et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. L'ange a dit, « C'est la méchanceté. » Il l'a repoussé dans la mesure et a jeté le disque en plomb sur l'ouverture. J'ai levé les yeux et vu 2 femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait, « Où emportent-elles la mesure à grains? » Il m'a répondu, « Elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, elle sera déposée là sur sa base. » Le livre des psaumes, chapitre 77. Au chef de chœur d'après Géduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublée, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées.
Je me souviens de mes chants pendant la nuit, je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vu, ô Dieu, l'eau t'a vu, elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la reconnaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ en tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sur leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, et celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. L'Épître aux Colossiens, chapitre 4. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable.
sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel.